Nous sommes dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, précisément dans la salle polyvalente Victoria, lieu où s'est tenu avec succès ce lundi 16 mai 2022 l'atelier de vulgarisation de la loi de finances pour l'exercice 2022 et autres. Organisé sous le leadership du ministre d'État, ministre du budget, Aimé Boji Sangara, dont les soucis de la bonne gestion des finances publiques dans notre pays. Ces assises ont été marquées par la présence du ministre provincial ayant en charge le budget, Loubela Mbumba Tristan Aloïs, représentant du gouverneur d'intérim Justin Lemba Makosso, les représentants des services déconcentrés d'administration dans la province, le représentant des administrations financières et d'assiette, ainsi que le représentant de la Banque centrale du Congo à Matadi ont pris part à cet atelier. Prenant la parole, le ministre provincial du budget a dans son mot de bienvenue manifesté sa gratitude envers le ministre d'État et ministre du budget pour avoir initié le présent assises. Et c'est avant de procéder à l'ouverture du dit atelier. Ma gratitude envers son Excellence, Monsieur le ministre d'État et ministre du budget pour avoir initié les présentes assises dont l'importance est grande dans la gestion des finances publiques de notre pays. Je déclare ouvert l'atelier de vulgarisation de la loi des finances pour l'exercice 2022. Pour les chefs de la délégation du ministère du budget, il a rendu hommage aux autorités de la RDC qui ne ménagent aucun effort pour la bonne gestion des finances publiques. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et le pilotage de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, j'ai l'honneur de vous présenter la loi de finances pour l'exercice 2022 et l'économie de son contenu ainsi que les instructions relatives à son exécution. Il me soit permis d'entrée de jeu d'exprimer nos remerciements à l'égard de toute l'équipe provinciale ici présente pour l'accueil chaleureux et l'opportunité nous offerte de partager cette expertise dans le cadre de la bonne gestion des finances publiques de notre pays. Devant la vidéoconférence, signalons que 3 orateurs, des experts du ministère du budget, venus de Kinshasa en tour à tour, exposés sur 3 différents sous-thèmes. Le premier, Edith Tozola Lutete, a axé son exposé sur la loi des finances pour l'exercice 2022, tout en rappelant des grandes lignes contenues dans la loi de finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Quant à Yves Diabakana, lui a parlé sur la circulaire contenant les instructions relatives aux recettes, aux dépenses et spécifiques. Enfin, Dieu merci Ngilimi a planché son développement sur la vademecum des pièces justificatives relatives à l'exercice de la dépense publique en vue de renforcer la bonne gestion budgétaire et la qualité de la dépense publique. Notons que bien après ces exposés, s'en est suivi un jeu de questions et réponses. Pour bien matérialiser ces enseignements combien utiles, le représentant du ministre d'État, ministre du budget, a offert à titre symbolique au ministre provincial de tutelle de différents documents qui ont constitué l'objet de cet atelier. Quelques participants abordés au sortir de ces assises n'ont pas gardé leur langue. C'est un bon exercice et c'est une sensibilisation. Néanmoins, nous avons aussi à cette occasion présenté les problèmes que nous connaissons au quotidien par rapport à la gestion des finances au niveau de province. J'ai quand même apprécié l'atelier en question parce que ça m'a apporté un plus sur l'élaboration du budget au niveau national. Maintenant, on a essayé un peu d'échanger avec en ce qui concerne les Congo central. Le Congo central mobilise en termes de recettes au niveau national. Au niveau du trésor public, c'est vraiment colossal. Mais en réalité, dans la rétrocession, c'est là où les bas blessent.